La vie est un jeu et tu es du côté des perdants, ma chère. C'est la phrase qui résonnait dans la tête d'Anastasia lorsqu'elle voyait son ex-mari passer à côté d'elle comme s'il était un étranger, sans même un regard. Lui qui avait autrefois juré de l'aimer pour toujours ne daignait même plus la reconnaître. Mais comment en est-on arrivé là? Parlons de force, de fragilité et de la façon dont les batailles les plus difficiles se déroulent souvent à la maison. C'était une scène qu'elle n'aurait jamais imaginée, Dimitri, cet homme confiant et déterminé qu'elle avait connu, désormais voûté, les épaules affaissées et le regard perdu vers le sol. Qu'est-ce qui a pu autant ébranler un homme qui a toujours semblé incassable? Dima, que se passe-t-il? A-t-elle demandé, surprise et même un peu effrayée par l'ombre de son mari devant elle. Il essaya de sourire, mais ce fut un effort vain. Lui tenant la main avec une faiblesse inhabituelle, il laissa échapper, « Ma mère a eu un incendie dans sa maison. Elle doit rester avec nous pendant un moment. » Anastasia n'a pas hésité. « Bien sûr, Dima. Tu n'as même pas besoin de demander. Elle peut venir. Après tout, comment refuser l'aide à ceux qui en ont le plus besoin? » Les premiers jours ont été effectivement paisibles. Polina Egorovna est arrivée 3 jours plus tard, reconnaissante, presque soumise. Il traitait Anastasia avec une douceur exagérée, comme s'il voulait se rattraper. Elle était confinée dans sa chambre, presque invisible, comme si elle avait peur de prendre trop de place. Les deux ont même plaisanté, est-elle toujours là? Mais le calme n'était que la tranquillité avant la tempête. 2 semaines plus tard, tout a changé. Polina a commencé à quitter la pièce, à se déplacer dans la maison, à aider aux tâches ménagères. Au début, Anastasia a résisté, « Pas besoin, vous êtes notre invité, pas notre employé. » Mais la belle-mère a insisté, avec un doux sourire, « Je veux juste te remercier de ta gentillesse. » Et ainsi, sans s'en rendre compte, Anastasia se sentit soulagée. Après tout, qui refuserait une aide sincère? Les journées, qui étaient auparavant épuisantes, se terminaient désormais avec la maison rangée, le dîner prêt et le lit fait. C'était comme un rêve, jusqu'à ce que les cauchemars commencent. Anastasia remarqua quelque chose d'étrange, Polina murmurait pour elle-même. Au début, ce n'étaient que des paroles vagues, presque imperceptibles. Mais au fil du temps, les chuchotements sont devenus plus clairs, et un nom a été répété, le sien. Jusqu'au jour où elle entendit clairement, cette soi-disant carrière, travaille dans un bureau encombré et ressemble toujours à une sainte. Anastasia se figea. « Tu parlais de moi ?» Polina posa ses mains sur sa poitrine, feignant la surprise, « De ta part ?»« Non, chérie, c'était juste l'intrigue de cette série que j'ai regardée. » Tant d'émotions. Anastasia le croyait même. La première fois. Mais les coïncidences se sont répétées. Et puis vint la première confrontation avec Dimitri. Il l'entraîna jusqu'à la chambre, le visage laid de mécontentement. « Anastasia, tu abuses. Ma mère fait tout pour nous et tu ne nous remercies même pas décemment. » Elle resta bouche bée. « Que veux-tu dire? » C'est elle qui a insisté pour aider. Mais Dimitri ne voulait pas l'entendre. Elle se sent obligée et tu en profites. À partir d'aujourd'hui, plus de demandes. Compris? Anastasia ravala sa fierté et obéit. Elle a commencé à tout faire seule, même lorsque Polina a tenté d'intervenir. Mais cela n'a pas aidé. La situation s'est aggravée. Dimitri l'a appelée pour une autre conversation, cette fois en présence de la mère, qui hochait la tête à chacune des accusations de son fils. « Vous maltraitez ma mère, Anastasia. Elle est venue ici pour se reposer, pas pour travailler comme esclave. » Polina a ajouté, d'une voix tremblante de fausse victime, « C'est vrai, mon fils. Je voulais juste aider, mais elle m'humilie, me traite comme un intrus. » Anastasia a essayé de se défendre, mais c'était comme crier contre un mur. Dimitri ne la regardait même pas. La belle-mère, à son tour, a poussé le théâtre plus loin, elle a pleuré, crié, accusé Anastasia de vouloir qu'elle sorte de la maison. « Elle m'a insulté, m'a claqué la porte au nez. Les voisins l'ont entendu, a-t-elle menti ouvertement. » Dimitri croyait chaque mot. Il a commencé à appeler sa mère plusieurs fois par jour, tout en ignorant sa femme.
Paulina a empoisonné son esprit avec des histoires déformées, cette femme ne te mérite pas, mon fils. Elle veut juste te manipuler. Et ainsi, petit à petit, elle a semé le doute. Jusqu'au jour où Dimitri lâche la bombe, je pense que nous devrions nous séparer. Notre mariage était une erreur. Anastasia, déjà épuisée, vient d'accepter. Si c'est ce que tu veux. Mais la maison a été achetée ensemble, donc nous avons tout partagé correctement. C'est à ce moment-là que Paulina a perdu son sang-froid. Il a crié et crié, mais Dimitri, pour la première fois, a tenu bon. Maman, c'est juste. Anastasia a droit à la moitié. Le divorce a eu lieu. Et le jour où ils se sont rencontrés pour la dernière fois au tribunal, Paulina n'a pas pu résister à la tentation de porter le coup final. Avec un sourire triomphant, elle repoussa Anastasia et murmura, « La vie est un jeu et tu étais toujours du côté des perdants. Je t'avais prévenu que je ferais n'importe quoi pour détruire ton mariage. » Dimitri l'entendit, mais ne se retourna même pas. Il est passé tout droit, comme si Anastasia était une ombre, comme si rien de cet amour n'avait existé. Les premiers mois ont été un enfer. Anastasia se noyait dans les souvenirs, dans « et si ». Le travail est devenu un fardeau, la vie a perdu sa couleur. Mais le temps, ce grand guérisseur, faisait son œuvre. Les blessures ont commencé à guérir. Elle sourit à nouveau, faisant des projets. Et le premier d'entre eux était de retrouver son indépendance. Dimitri, pour éviter de vendre la maison, paya sa part en espèces. Et c'est avec cette valeur que Anastasia a fait le premier pas pour reconstruire sa vie. Il a acheté un petit appartement, mais le sien. Un endroit où personne ne pouvait lui dicter, la manipuler ou lui faire se sentir inférieur. Parce qu'en fin de compte, la vie peut même être un jeu. Mais les perdants ne le restent que s'ils abandonnent la partie. Et Anastasia? Elle commençait tout juste à vraiment jouer. L'appartement était compact mais neuf, un refuge de murs pâles et de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière du soleil comme une invitation à recommencer. Le salaire, bien que modeste, couvrait les factures et ses parents, même à distance, lui tendaient la main lorsqu'elle en avait le plus besoin. Mais Anastasia ne voulait pas seulement survivre. Je voulais vivre. Et c'est ainsi qu'entre cartons de déménagement et nuit blanche, il décide que le moment est venu de se reconstruire aussi de l'intérieur. Elle s'est inscrite à des cours de yoga au crépuscule, où elle a appris à respirer profondément et à lâcher prise sur ce qui ne lui servait plus. Le week-end, elle s'immergeait dans les couleurs et les formes du dessin, retrouvant une passion qu'elle avait enfouie il y a des années, quand être pratique signifiait renoncer à ses propres rêves. Petit à petit, la vie a pris des nuances dont elle ignorait même l'existence. De nouvelles amitiés se sont développées, les rires sont revenus fréquemment et même un homme est entré en scène non pas comme un sauveur, mais comme quelqu'un qui la voyait entière, sans qu'il ne manque aucun morceau. C'est à ce moment précis, où l'avenir semblait enfin lui sourire, que le passé frappa à la porte. Ou plutôt, il a intercepté son chemin. Dimitri semblait comme si le temps ne s'était pas écoulé. Un jour, alors qu'elle quittait le travail, sa voiture noire a glissé sur le trottoir et il en est ressorti avec la même arrogance déguisée en confiance qu'elle avait autrefois confondue avec de la confiance. Je n'ai rien dit. Il marchait juste à côté d'elle, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, comme si elle était toujours son ombre obligée de le suivre. Anastasia l'a vu du coin de l'œil, mais n'a pas ralenti. Que veut-il maintenant? La question vous est restée à l'esprit alors que ses chaussures touchaient le sol, synchronisées avec les vôtres, comme s'il s'agissait d'une chorégraphie répétée pour un mariage qui n'existait plus. Jusqu'à ce qu'après des minutes qui semblaient des heures, il brise le silence. Na, comment vas-tu ici? Elle laissa échapper un rire sec, presque un reniflement. C'est pour ça que tu m'as suivi? Poser des questions évidentes? Ses doigts se sont serrés en poing dans la poche de son manteau. Je vais bien. Mieux qu'avant, en fait. Surtout sans gens pourris et sans accusations injustes. Il déglutit difficilement. Son visage, autrefois impeccable, trahissait désormais une tension qu'elle n'avait jamais remarquée ou qu'il n'avait jamais laissé paraître. Je comprends. Vous êtes en colère. Ma mère, elle a exagéré. La voix s'est légèrement cassée. C'est seulement maintenant que je vois combien de temps tu as tenu.
Anastasia haussa un sourcil, ironique. Ah, maintenant tu vois? Comme c'est pratique. Se tournant brusquement pour lui faire face, elle croisa les bras. Et alors, Dimitri? Que voulez-vous de cette révélation tardive? Que je me sens désolée? Parce que je ne le sens pas. Tu as creusé ce fossé seul. Il secoua la tête, les yeux fixés sur les siens comme s'il cherchait quelque chose, le pardon, peut-être. Ou une faille. Ce n'est pas pour ça. Une pause. L'air entre eux devint épais. J'ai pensé, à nous. À réessayer. J'ai fait des erreurs, mais je jure que j'ai appris. Cette fois, ce serait différent. Le silence qui suivit fut si perçant qu'il aurait pu couper la peau. Anastasia le regarda avec incrédulité jusqu'à ce qu'elle éclate de rire fort, sincère, presque hystérique. Il se pencha en avant, se tenant les côtes, tandis que des larmes de rire coulaient sur son visage. Lorsqu'il se redressa enfin, il s'essuya les yeux du revers de la main et lui tapota l'épaule avec condescendance. Oh, Dimoshka, le surnom était sorti involontairement, plein d'une ironie qui faisait mal. D'abord, sors de sous la jupe de ta mère. Apprenez à dire « non ». Et surtout, apprenez à différencier la vérité des mensonges que vous vous racontez. Il fit une pause, le sourire s'effaçant. Peut-être qu'alors tu trouveras le bonheur. Mais pas avec moi. Jamais plus. Ses yeux se plissèrent, comme si une pièce du puzzle venait tout juste de se mettre en place. Tu as quelqu'un. Elle hocha la tête, sans cérémonie. Bien sûr que oui. Un homme qui m'aime vraiment. Cela me valorise. Dont la mère, d'ailleurs, n'est pas une musaraigne contrôlante. Une lueur de défi s'éclaira dans ses yeux. Et sachez une chose, je n'échangerai pas mon avenir contre votre confort. Si vous voulez un imbécile qui acceptera vos miettes, cherchez quelqu'un d'autre. Dimitri ouvrit la bouche, mais n'en eut pas le temps. Une voiture sombre s'est arrêtée à côté d'eux et la portière passager s'est ouverte. Un homme grand, avec un sourire facile fit signe à Anastasia, qui entra sans même se retourner. Elle n'a pas vu l'expression de Dimitri alors que le véhicule s'éloignait, l'emportant. Il ne vit pas le téléphone vibrer dans sa poche, ni le nom de sa mère clignoter sur l'écran, lui demandant où il était et lui rappelant le dîner avec sa future épouse, une femme de 10 ans son aînée, avec 2 enfants, une nervosité chronique et une verrue sur le nez. Anastasia avait déjà tourné la page. Et cette fois, je n'y retournerai pour rien au monde.